En ce beau vendredi du 21 janvier, voici votre édition de Info.tvc. Ici Marc Baudouin. Bonne émission! Bon vendredi à tous et à toutes. Nous avons encore une belle émission à vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, les actualités. Au niveau de la COVID-19 cette semaine, on a recensé 37 nouveaux cas dans la vallée de la Matapédia, ce qui monte à 989 cas depuis le début de la pandémie. Et nous avons présentement 59 cas actifs. Rappelons que depuis le début de la semaine, le passeport vaccinal est obligatoire pour aller dans une SAQ ou une SQDC. Et dès le 24 janvier, ce sera le tour des commerces qui ont une superficie de 1500 mètres carrés à obliger le passeport vaccinal, sauf les magasins d'alimentation et les pharmacies qui sont des biens essentiels. Avec l'autorisation du retour en classe pour les élèves du primaire et du secondaire, le gouvernement Legault a également autorisé la reprise de l'entraînement sportif en contexte scolaire, à condition de porter le masque en tout temps. Alors, comme il n'y a pas de programme de sport-études à l'école secondaire Armand-Saint-Onge à Amkoui, mais plutôt des concentrations sportives, le centre de service scolaire des Monts-et-Marais n'a pas permis la reprise des activités pour le moment. Cette décision a été précisée par le fait que certains termes employés par la santé publique sèment le doute au sein du centre de service scolaire des Monts-et-Marais. Le directeur Alexandre Marion mentionne qu'il étudie la question très sérieusement avant de prendre une décision. Il est certain que la situation a créé la grogne chez les parents du conseil d'établissement de l'école Armand-Saint-Onge, qui mettent de la pression sur le centre de service scolaire des Monts-et-Marais pour reprendre les activités le plus rapidement possible. C'est un dossier que nous continuerons de suivre. À compter du 1er mai 2022, le salaire minimum augmentera de 75 sous de l'heure pour atteindre 14,25 $. Pour les salariés à pourboire, l'augmentation est de 60 sous de l'heure et atteindra 11,40 $. Du côté de l'assurance automobile du Québec, de la Société de l'assurance automobile du Québec, plutôt, donc pour l'année 2022-2023, il n'y aura pas d'augmentation de tarifs pour le renouvellement du permis de conduire, même que les Québécois pourront bénéficier d'un congé de paiement, dans le sens que lorsque vous recevrez votre renouvellement, vous n'aurez seulement qu'un frais de 4,90 $ à payer, plus des droits de 19,10 $ pour un total de 24 $. Cette décision a été prise par la Société de l'assurance automobile du Québec en raison de sa bonne santé financière. Par contre, il faut quand même souligner que les gens qui ont des points d'inaptitude devront quand même payer les frais de contribution supplémentaires qui ont augmenté en 2022. Le Réseau d'investissement social du Québec a accordé du financement à Quille Vallée d'Amkoui pour soutenir l'entreprise à surmonter les défis qui ont été amenés par la COVID-19. Grâce au fonds Transition, Quille Vallée Amkoui pourra faire l'acquisition d'équipements supplémentaires adaptés aux enfants, soit des antidallos, des boules et des souliers. Cela va permettre le développement du service auprès des écoles et des fêtes d'enfants. La Corporation des fleurons du Québec a procédé au 16e dévoilement de la classification horticole des municipalités pour 2021. En raison de ses efforts pour embellir durablement le milieu et la qualité de vie de ses citoyens, la ville d'Amkoui a conservé ses 4 fleurons. Les fleurons sont décernés pour une période de 3 ans et accompagnés d'un rapport d'évaluation professionnelle qui suggère des pistes d'amélioration afin de poursuivre la bonification du verdissement municipal.
Pour les citoyens de Saint-Vianney qui n'ont pas pu se présenter dimanche dernier aux élections pour le vote par anticipation, c'est encore possible de se présenter ce dimanche, puisque c'est la journée du scrutin et c'est pour élire le conseiller qui va occuper le siège numéro 6. Aujourd'hui, à l'émission, on vous présente la deuxième entrevue sur une série de 3 avec les maires d'Amqui, de Cozaspscal et Sébec. La semaine dernière, on vous avait présenté l'entrevue avec le maire de Cozaspscal. La semaine prochaine, on pourra vous présenter celle avec le maire de Sébec. Mais cette semaine, je vous présente l'entrevue que j'ai effectuée avec la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette, pour discuter de comment elle entrevoit entreprendre sa première année de mandat comme mairesse. Si vous êtes allé marcher, justement, si vous êtes allé marcher, faire de la raquette ou du ski au parc Marcel Rioux à Amqui, vous avez probablement aperçu des personnages qui sont installés tout au long du sentier. Il s'agit du projet Sentier imagé de la Matapédia qui a été instauré par la Maison des familles. Il va y avoir d'autres sentiers qui vont accueillir ce projet et qui seront aménagés. Donc, c'est de ça qu'on va parler un peu plus tard dans l'émission. On vous présente également le nouveau projet qui est mis en place à l'école du Lac-aux-Saumons pour initier les élèves de la 4e à la 6e année au slam et à la poésie. Mais tout d'abord, dès la semaine prochaine, il sera possible aux Matapédiens de découvrir l'approche du journal créatif. D'ailleurs, il reste encore quelques places pour ceux qui sont intéressés à s'inscrire. Si vous vous demandez c'est quoi le journal créatif, restez à l'écoute. Après la pause, on vous présente le projet.